Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Dans cette série de vidéos que je vais commencer ici, je vais vous montrer les applications combatives, les applications martiales de cette forme longue de la famille Yang. Alors j'ai quelques messages très importants à passer avant qu'on ne commence le cours, et donc je vais commencer par celui-ci. Je vais vous montrer les applications combatives et martiales de cette forme longue parce que ça fait partie de l'apprentissage et ça permet de remettre le Tai Chi dans son contexte d'origine, c'est-à-dire c'est un art martial, c'est un art qui servait à se défendre, c'est un art de combat. Alors attention, tout de même, je ne vous montre pas ces applications pour faire de vous des combattants ou pour vous aider par rapport à la self-défense ou par rapport à un sport de combat. Si c'est vraiment ça qui vous intéresse, alors je vous propose plutôt d'aller vers des styles qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus consacrés à ça, comme par exemple le Krav Maga ou la boxe ou d'autres choses. Le Tai Chi Chuan est un art martial, mais est avant tout a comme objectif premier de vous aider avec votre bien-être, avec votre santé, avec la circulation du Qi. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que je vais vous montrer ces applications. C'est pour que vous puissiez mieux comprendre comment placer vos mains, comment placer vos pieds, comment mieux comprendre les mouvements. J'ai constaté au fur et à mesure des années que les élèves mémorisaient mieux et comprenaient mieux les mouvements si je leur expliquais à quoi les mouvements étaient destinés. Donc voici l'intention première. Alors, n'essayez pas non plus, c'est un message très important, n'essayez pas ce que vous allez voir ici à la maison avec un conjoint ou avec un ami, vous risqueriez de vous blesser. Et donc ça, même chose. Et j'en profite pour vous parler des cours en présentiel. Je vous recommande, c'est très bien d'apprendre le Tai Chi Chuan à distance par vidéo, mais je vous recommande vraiment d'aller complémenter votre apprentissage avec un cours en présentiel, avec un professeur qualifié. Donc je mets ici en dessous les informations par rapport à mes cours et les stages que je donne. Mais si ce n'est pas accessible pour vous et que vous ne voulez pas travailler à distance, puisque je donne des cours aussi en distanciel, je vous recommande de regarder autour de vous pour trouver des professeurs qualifiés. Alors, il y a plusieurs applications pour chacun des mouvements qui se trouvent dans la forme. Donc, je vais vous montrer une interprétation possible. Donc, sur YouTube, je mettrai une application et sur Patreon, pour remercier les élèves qui me soutiennent, je mettrai une deuxième application sur le compte Patreon. Si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu, vous pourrez trouver le lien ici en dessous vers le compte Patreon où vous pourrez trouver ce cours ici sans publicité et donc avec deux applications au lieu d'une. Alors, la structure du cours, ce que je vais vous montrer ici dans cette vidéo est structuré comme un cours. Donc, vous allez pouvoir suivre ces cours, ces vidéos ici et pratiquer avec. Donc, je vais toujours commencer par un échauffement, le mouvement dans la forme, donc on travaille la forme, et puis travailler le mouvement en symétrie, à gauche et à droite. Donc par exemple sur le pad, on le fera des deux côtés. Juste après cela, vous aurez le mouvement illustré par un pratiquant que j'ai choisi. Alors j'ai fait toute une sélection qui est la suite de mes recherches de ces dernières années, et j'ai sélectionné une série de pratiquants de très haut niveau qui vont vous montrer ces applications combatives. Ce n'est pas toujours du tai chi. Donc vous allez voir différents arts martiaux. Ça tient à une certaine ouverture d'esprit que je recommande et ici que je pratique dans mes cours. Et donc vous allez voir différents pratiquants venant de différents courants d'arts martiaux parce que je trouve que c'est important ici justement de garder un esprit ouvert et vous allez voir ici le résultat de mes recherches. Donc vous verrez un mouvement démontré par un pratiquant de haut niveau et puis je montrerai l'application moi-même avec un de mes élèves. Alors, je n'ai pas ici, je ne vais pas faire des démonstrations, donc sur la dernière partie de la vidéo. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus démonstratif, je vous envoie vers mon compte Instagram, dont je mets le lien ici en dessous. Je fais à cet endroit-là quelques vidéos un peu plus démonstratives. Mon intervention ici sur la fin de ce cours est de nouveau ici à but illustratif. C'est pour vous aider à mieux comprendre les cours. Voilà, nous allons bientôt commencer le cours. Je vous remercie beaucoup ici de me suivre sur YouTube. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, vérifier que vous êtes abonné. Si vous voulez soutenir la démarche de création de contenu un petit peu plus loin, vous avez le compte Patreon, comme je le disais, où vous pouvez trouver du contenu supplémentaire, la deuxième section, la troisième section, la série Énergie, et tout cela sans publicité. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon cours. Alors, on va commencer par s'échauffer. On va se mettre pieds parallèles à largeur d'épaule. On met les mains le long du corps. On se détend. On décambre le bas du dos. On met les mains aux côtés. Et puis, on va tourner le centre de gauche à droite, comme on l'a fait dans les vidéos précédentes. Donc, exercice que j'essaie de répéter presque à chaque vidéo, donc presque à chaque cours.
Très très bon exercice ici pour se préparer à la pratique du tai chi. On tourne le centre de gauche à droite. On garde les genoux bien fléchis. On préserve l'espace entre les genoux. On renforce légèrement la cambrure naturelle du pied. On ramène les orteils légèrement vers soi pour faire les pieds de bébé. On apprend ici à partir du centre ou tourner par le centre, emporter les bras, transmettre l'énergie jusqu'au bout des doigts. Plus on va fléchir, progressivement en tout cas, et plus les bras vont monter. Et donc, on s'habitue aussi à se détendre. On apprend à se détendre. On dégage les épaules. Et on envoie progressivement le sang et le chi jusqu'au bout des doigts. La respiration reste libre. Mais avec la détente qui s'installe, vous allez voir que on inspire par le nez, on expire par la bouche. Et on se détend. Progressivement, les épaules deviennent de plus en plus détendues. Les bras de plus en plus souples. Et on sent l'énergie qui monte depuis le bas, passe à travers les épaules et va jusqu'au bout des doigts. Voilà, on relâche. On refait un tour sur la première série d'exercices, en tout cas sa première partie. Pieds parallèles, largeur d'épaule. On va monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel, redescendre. Voilà, on refait cette série d'exercices. Simplement monter les mains et redescendre. On monte et on redescend. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Pour le moment, pas besoin de synchroniser les mouvements et la respiration. Tout ça va se mettre petit à petit. Voilà, montez les mains jusqu'à hauteur des épaules. On retrouve ici un mouvement très similaire à l'ouverture. Voilà. Gardez les mains à hauteur des épaules. On passe tout le poids sur le côté gauche, sur le côté droit, pardon, paume vers soi. Et puis on va ouvrir vers le côté gauche. Vous le faites en miroir. Et puis on ramène tout du côté droit, tournez les paumes vers soi, ouvrir. On garde de nouveau ici, dans cette première partie d'échauffement, la respiration reste libre. Tout le poids à gauche, tout le poids à droite, pardon, tout le à gauche. Donc vous le faites en miroir, on ferme, on ouvre. On ramène les mains, paume vers l'extérieur, paume vers soi, ouvrir. Bel exercice encore ici pour dégager les épaules. On étire progressivement la musculature du haut du corps, tout en transférant l'entièreté du poids d'un côté et l'entièreté du poids de l'autre côté. Voilà, on va garder les mains croisées. Et puis ici, monter la main droite devant, la main gauche vient se placer au bassin. Et puis on change, on passe de l'autre côté. La respiration reste libre. On va à chaque fois transférer l'entièreté du poids. Monter la main qui correspond jusqu'à hauteur de l'épaule. Et puis on passe de l'autre côté. Exercice donc des vagues de la mer. Voilà. Et on va ramener les mains au bassin et relâcher un instant. Alors on enchaîne avec la roue du moulin, pieds parallèles, largeur d'épaule. On garde les jambes tendues, mains comme ceci au niveau du diaphragme, et puis on inspire par le nez, on descend. On va jusqu'où on peut, et puis on remonte et on expire. Inspirez par le nez, on descend. On masse l'avant du corps, on garde les jambes tendues, on va jusqu'où on peut, et puis on expire. Et on remonte. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez, on descend. Expirez, on remonte. On inspire par le nez.
Et on expire. Inspirez, on descend. Expirez. On masse l'avant du corps. On sent l'étirement à l'arrière des jambes. Et puis on expire. Inspirez. Étirez. Et puis on remonte. Inspirez par le nez, on descend. Expirez, on remonte. Et une dernière fois. On inspire par le nez. On remonte. Et on relâche. Alors on continue, pieds parallèles, largeur d'épaule, jambes tendues, on croise les mains. On va garder les jambes tendues, inspirer par le nez, descendre, tourner vers le côté, remonter. Gardez les mains au bassin. Expirez vers le ciel. Inspirez par le nez, on descend. On tourne, on va jusqu'où on peut. On remonte. Et on expire. Inspirez par le nez. On descend. On tourne. On remonte. Expirez vers le ciel. Inspirez par le nez. On descend. On tourne. On remonte. Expirez. On descend. Tourne. On va jusque l'autre côté. Expirez. Inspirez par le nez. On descend. On tourne. On remonte. Expirez. Encore une fois de chaque côté. On descend sur le côté de la jambe. On tourne. On remonte. Expirez. Dernière fois. Descendre. Tourner. Remonter. Expirez. Ramenez les mains. Et relâchez. Alors, dernier exercice ici d'échauffement. Pieds parallèles, largeur d'épaule. On fléchit les genoux, on met les coudes de côté, on va fléchir, se pencher en avant, ramasser devant soi, et puis remonter. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez, on fléchit, on ramasse devant soi, on expire, on remonte. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez, on fléchit. Expirez, remontez. On ramasse devant soi et on remonte. On regarde bien devant soi tout du long. Inspirez par le nez, on fléchit. Expirez, on remonte. Inspirez par le nez. Et une dernière fois, inspirez par le nez. Fléchir, expirez par la bouche, remonter. Et relâchez un instant. Alors, on va faire l'exercice de symétrie maintenant. Donc après l'échauffement, on travaille d'abord la forme, excusez-moi. On va reprendre depuis le début. Donc on reprend à chaque fois l'entièreté de la forme. On commence pieds joints, mains le long du corps. Et donc on avait ici déjà vu l'ouverture, poser la pointe du pied, dérouler. Et puis monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel. On redescend. On ramène les mains au bassin et puis on part à droite. On revient vers le centre avec le soulever le manteau. Et puis on avait vu également descendre la main gauche sous la main droite, prendre une petite balle, se redresser sans se relever, avancer devant. Et on avait vu dans la dernière vidéo, pan. Aujourd'hui, on va rajouter pivoter le buste comme ceci pour ramener la main droite devant le genou gauche. Donc on avait déjà vu dans la vidéo précédente, je le montre de face, on avait terminé le mouvement pan ici, et on rajoute aujourd'hui de pivoter le buste comme ceci. Vous voyez les pieds restent en place, mais on va amener la main droite devant le genou gauche. Donc en fait on pivote depuis la taille, et on vient placer la main droite devant le genou gauche. Voilà, on refait ensemble depuis le début de la forme. On se met pieds joints, mains le long du corps, levez le talon, posez la pointe du pied, déroulez, montez les mains jusqu'à hauteur des épaules, tournez les doigts vers le ciel, on redescend, on ramène les mains au bassin, on part à droite avec les deux mains, on revient vers le centre, levez le pied droit, on fléchit, on amène tout le poids à droite, main gauche sous la main droite, prendre une petite balle. On se redresse sans se relever, on avance le talon gauche, et puis on fait pan
Et alors ici, on amène la main droite devant le genou gauche. Voilà. On refait encore une fois depuis le début. Pieds joints. On lève le talon droit, on déploie les ailes, posez la pointe du pied, déroulez. Montez les mains jusqu'à hauteur des épaules. Tournez les doigts vers le ciel, redescendre. Ramenez les mains au bassin. On part à droite avec les deux mains pour faire soulever le manteau. Et puis, on amène la main gauche sous la main droite. On fait un large mouvement. On prend la petite balle. On se redresse sans se relever. On avance le talon gauche devant. Et puis, on fait panne. Et puis, on va amener la main droite devant le genou gauche. Voilà. Relâchez un instant. Donc, comme vous avez vu les différentes applications, maintenant, vous pouvez reproduire la forme. Pas toujours en pensant à l'application, donc il faut faire attention à ça. Il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse, puisque le tai chi, c'est très important. C'est d'abord une recherche intérieure, de trouver la qualité du mouvement pour soi d'abord. Mais vous pouvez tout de même rationaliser ou comprendre pourquoi les mains se positionnent comme ceci ou comme cela, puisque vous avez vu les applications, en tout cas sur les premiers mouvements. Alors aujourd'hui, on va voir donc le travail en symétrie. Pour ce mouvement de tournée du buste, on va se mettre pied parallèle, donc on va le faire en symétrie, pied parallèle, largeur d'épaule. On va ouvrir le pied droit et aller avec le pied gauche devant, faire un pan qu'on avait déjà vu. Et ici, on va simplement tourner le buste et amener la main droite devant le genou gauche. On revient vers pan, et puis on ramène les mains. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on ouvre le pied gauche, on avance le pied droit, on fait un pan à droite, comme on avait vu la dernière fois, dans la dernière vidéo, et puis on va tourner le buste, amener la main gauche devant le genou droit, revenir en pan, et puis ramener la main. Donc travail de symétrie que l'on fait à chaque vidéo pour chacun des nouveaux mouvements. Pan à gauche, ramener la main droite devant le genou gauche, revenir en position pan, on ramène les mains et les pieds. Ouvrir le pied gauche, avancer le talon droit, pan à droite, ramener la main gauche devant le genou droit, se remettre dans la position pan, on reste bien détendu et on repositionne les pieds et les mains. Ouverture du pied droit, avancer le talon gauche, pan à gauche, ramener la main droite devant le genou gauche, revenir en position et puis ramener pieds et mains. Ouverture du pied gauche, dernière fois, pan à droite, voilà, pivoter, tourner le buste, amener la main gauche devant le genou droit, revenir dans la position pan, ramener les pieds et les mains, et relâcher un instant. Voilà, donc très important d'arriver à faire les mouvements de part et d'autre, à gauche et à droite, pour chacun des mouvements de la forme. Et maintenant, voyons l'application. Alors pour montrer ici le mouvement qui vient après pan, de tourner le buste comme ceci, j'ai choisi de vous montrer une vidéo ou des extraits de vidéos de DKU, qui est un personnage assez particulier qui a étudié énormément d'arts martiaux différents. On a des démonstrations de lui qui fait du systéma russe, du tai chi forcément, du taekwondo, du karaté. Donc DKU est allé chercher de la boxe aussi. Il est allé chercher dans énormément d'arts martiaux pour créer son style. Alors il a un style très explosif, très impressionnant. Et on le voit ici travailler avec l'épaule notamment. Je vous suggère ici de découvrir cette application ou cette interprétation de ce mouvement du buste ici à travers la vidéo de DKU. Bonne découverte du mouvement. 밑으로 쳤을 때도 나오는 거 봤을 때 요 부위 보세요. Alors ici, pour rappel, nous allons voir comment on tourne, ce qu'on fait ici après le pan, de tourner le buste. Comme vous avez vu ici dans la vidéo avec DKU, il a un travail d'épaule qui est vraiment très intéressant. L'épaule peut être une arme vraiment très efficace, surtout quand on est très proche. Donc par exemple, si on s'est attrapé comme ceci et que j'ai un contact, je peux décider de donner un coup d'épaule ici. Alors je vais le faire doucement parce que il est encore tôt dans la journée, mais ce choc ici est quand même intense, surtout s'il est pris dans l'élan et que je viens ici shotter au niveau de l'épaule. C'est une interprétation possible de ce mouvement ici, où l'on vient déplacer et amener la main droite devant le genou gauche. L'épaule peut aussi être une arme de frappe. Alors,
Je donne une application supplémentaire ici pour les élèves qui me soutiennent sur Patreon. Si vous voulez avoir accès à cette application, vous pouvez trouver le lien ici en dessous. Si vous me soutenez sur Patreon, merci beaucoup. Alors, voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Je redonne quelques messages que je trouve très importants de répéter. Si vous vous trouvez dans une situation conflictuelle qui peut en venir aux mains, ce n'est pas parce que vous avez suivi une série de vidéos de Tai Chi que vous allez pouvoir vous en sortir correctement. D'ailleurs, la recommandation est toujours de fuir et d'éviter la confrontation. Très important. N'essayez pas non plus ces applications à la maison avec des membres de votre entourage. Vous pourriez vous blesser et donc ne faites pas ça. Je le répète, le Tai Chi Chuan est un art qui se concentre avant tout sur le bien-être personnel, sur le Qi, sur la santé. Et donc c'est dans ce cadre-là que je vous ai montré ici les applications combatives, de manière à ce que vous puissiez mieux comprendre les mouvements et mieux les mémoriser parce que vous les comprenez. Voilà, même chose aussi, je répète, donc les cours en présentiel. Si vous voulez aller un petit peu plus dans cette démarche, vérifier donc de Tai Chi et de Qigong, regardez autour de vous pour trouver des cours en présentiel. C'est très important de vérifier votre enseignement avec un professeur en présentiel. Et alors, de nouveau, je vous remercie ici d'avoir suivi cette série de vidéos, de suivre cette chaîne YouTube où vous pouvez liker la vidéo, la partager, la commenter. Ça m'aide beaucoup, ça nous permet d'interagir et si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu, j'ai mis le lien ici en dessous vers mon compte Patreon où vous pouvez trouver du contenu spécifique comme la deuxième section, la troisième section, la série énergie et tout cela sans publicité. Je vous remercie beaucoup et on se retrouve bientôt pour un prochain cours.